Bonjour, médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est sous ce thème que se célèbre ce jour la journée mondiale de la liberté de la presse. Un accent particulier est ainsi mis sur la liberté de la presse, accès à l'information et élection, système judiciaire et surtout appui d'un journalisme libre, mais également la liberté d'expression en ligne, améliorer l'autorégulation pour un pays comme le Cameroun qui a fort besoin d'implémenter de manière claire et précise son arsenal lié à la liberté de la presse, surtout que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 48 consacre cette liberté de la presse. On parle également de tous ces 100 sénateurs de la deuxième législature qui ont vu leur mandat validé hier par la commission de vérification des incompatibilités. Les 16 cas recensés de sénateurs se trouvant en situation d'incompatibilité ont choisi de se démettre de la fonction incompatible. Ces 16 sénateurs cumulards étaient dans l'autre fonction directrice de l'école maternelle de la garde présidentielle, mais également receveur municipal, surveillant général, chef de bureau, journaliste, mais également DGA et PCA. Une fois les mandats validés, les 100 ont reçu leurs attributs de sénateurs. Madame, Monsieur, voici pour vous le zénith de ce jeudi 3 mai 2018, journée mondiale de la liberté de la presse, la 25e édition. Je tiens donc à souhaiter un bon courage à tous les journalistes qui ont choisi, malgré contre vents et marées, de rester droit dans leur botte et de faire la profession, de rester dans la profession et de ne pas accéder aux sirènes d'autres professions, souvent plus juteuses, on va le dire. On va installer le panel comme chaque matin. D'abord avec vous, Charlamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à son Excellence Ngale Bibehe, ministre des Transports. Monsieur le ministre, trop d'arnaques encore dans les auto-écoles. Trop d'arnaques. Les 15 000 n'ont pas été abalis. Certains patrons, directeurs d'auto-école verraient continuer à prélever 15 000 francs CFA pour inscription en ligne, alors que vous avez dit non. Vivement que le soleil se lève sur la conduite au Cameroun. Voilà, signé Charlamel Mbachou, vivement que le soleil se lève sur la conduite au Cameroun. Voilà, fin de citation. Charlamel Mbachou qui signe brillamment cette phrase forte de sens. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé, bonjour et bienvenue Madame. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse d'être parmi vous ce matin malgré cette pluie, le temps de chien qu'il fait. Avant, les amoureux, oui, avec la pluie. Alors, la revue des réseaux sociaux, il y a tellement d'informations, mais celle qui suscite pas mal de commentaires, il faut pousser sur la toile, c'est notamment l'instruction du sous-préfet de la ville d'Ambomban qui demande aux chefs traditionnels et aux toutes les forces vives de se mobiliser à travers une marche justement de soutien au chef de l'État pour remercier le chef d'État d'avoir conduit M. Joseph Lé à la tête du ministère de la fonction publique. Et c'est donc une réaction qui choque les Camerounais et qui choque naturellement les natifs de la ville d'Ambomban. On y reviendra avec plus de détails. Alors, il y a un terme qui moi me fascine dans ce choc vécu par ces Camerounais-là qui s'indignent de cette initiative, c'est le terme griotisme. Ça me rappelle quelques souvenirs. Suivez mon regard. On va également sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur, installer Boro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. La chefferie traditionnelle au Cameroun est à rude épreuve. On le dit depuis plusieurs années. Et cette fois-ci, ça se passe dans l'arrondissement de Bangou, c'est à l'ouest du pays.
un sous-préfet veut inféoder une chefferie Balungu, notamment dans la chefferie traditionnelle de Bangou. Et les Balungu ne veulent pas. Et je pense qu'ils ont raison. Parce qu'à Douala premier, il y a 3 chefferies traditionnelles de premier degré, un arrondissement 3. C'est-à-dire que par famille, il faut les laisser tranquilles. Les Balungu ont leur chefferie depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont procédé à des rites traditionnels et initiatiques. Vous ne pouvez pas les amener ailleurs, monsieur le sous-préfet. Commencez à faire comme ça, comme à Douala premier. Merci beaucoup. C'est un conseil. D'accord, et on va surtout saluer ce matin à votre suite le chef supérieur des Balungu, Sa Majesté Waché Norbert, qui, jusqu'à preuve du contraire, reste le chef qui règne dans ce village depuis plus de 33 ans. Et puis, en avril dernier, le sous-préfet a désigné et a fait passer en force un nouveau chef, le chef supérieur, je ne sais pas de quel village, mais toujours est-il que le sous-préfet a souhaité imposer Chedjou Kamo Marcel Ayet, pardon, à ce poste de chef du village de Balungu, chef traditionnel de 3e degré, on va le dire ce matin. Donc c'est des cas comme ça, des cas qui offrent des vomissures, des cas d'ingérence inouïe et surtout abjecte de l'autorité administrative dans la gestion des affaires traditionnelles en Afrique. C'est bien une perversion qu'on ne voit que dans cette société africaine, évidemment, inféodée par le néocolonialisme. Madame, Messieurs, on va démarrer ce programme ce matin avec Tendance Cogne la voyageuse pour l'histoire du jour qu'elle va nous conter dans une toute petite seconde. Bonjour et bienvenue Tendance. Le logis n'est pas très bien de mon côté, Eric. Bon, le logis n'est pas bien de mon côté. Je vais encore dire à tous ceux qui nous regardent ce matin qu'il y a une femme en détresse, une femme qui pleure. Ouais, le cœur de la femme. Nyala Parizo. Il y a une femme à la recherche du numéro d'un prêtre ou d'un pasteur. Donc, cher prêtre, cher pasteur, vous pouvez m'écrire dans mon inbox Tendance Cogne. M'écrire même dans mon WhatsApp, par WhatsApp, pourquoi pas? Parce qu'elle a besoin de l'aide. Elle a pleuré. Pleuré jusqu'à dire que, waouh, qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer comme ça en 2018. Et il pense donc qu'il faut aller chez les prêtres, les pasteurs. Oui, elle veut le numéro d'un prêtre qui va venir bénir sa maison. Donc, si le prêtre n'est pas disponible, le pasteur peut être disponible pour elle. Donc, elle m'a pas parlé de marabout. Elle m'a seulement dit qu'elle veut le numéro d'un prêtre ou encore d'un pasteur. Femme au foyer, mère de 4 enfants. Ça fait pratiquement 1 mois que sa vie tourne. Elle m'a dit hier que sa vie lui manque le respect. Que s'est-il passé? Son mari est initié, on dit initié, initié, comme moi là. Ah, quand même, bon, celui-là c'est un Koungam. Ah, je Tu connais. connais le Koungam? Je connais la classe le Koungam. Koungam, c'est la danse qu'on tape. Voilà, danse là. Donc son mari. Non, les danseurs, il y a le cercle de Koungam. Mais pour vous qui ne savez pas, la danse, vous l'appelez Koungam. Mais en fait, c'est pour quelque chose de plus grand encore derrière. Il dit qu'il a été initié depuis 1 mois. Depuis 1 mois qu'il est allé au village. Lundi, le gars est rentré. Tout allait bien dans son foyer. Mais ce qui fait en sorte qu'elle m'appelle. Elle m'a appelé. On s'est vu, elle m'a montré les photos de la maison. Hier, elle revient à la maison. Donc, bref, hier, elle est pas parce qu'elle fait un petit job. Ce n'est pas une consommatrice. Elle est partie au travail en rentrant. Monsieur avait divisé la maison en 2. Donc, là-bas où ils ont construit à la Paris, c'est 3 chambres, salon, cuisine, douche. Donc, il y a sa chambre avec pour son époux, la chambre des enfants et la chambre des étrangers. Monsieur a transformé la chambre des étrangers. Il a mis une barrière, bref. Il a mis un... Comme il y avait l'autre porte, normalement, un cloisonnement, voilà. Il a fait une petite porte. Il a enlevé la porte, il a fait une petite porte. Arrangé encore bien le mur. Dit qu'à partir de... Doubler 2 cadenas. Dit qu'à partir d'aujourd'hui, ça c'est une chambre secrète. Secrète comment? Les étrangers vont arriver dormir où? Secrète comment est mon père? Il dit que non, maman. Depuis que tu m'as initié, on ne peut plus, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Et la chambre là va d'abord rester, la chambre là va rester comme ça jusqu'à nouvel ordre. Les enfants ne vont même pas traverser de ce côté. Y compris toi, tu ne dois pas traverser. C'est où elle est devenue folle.
Elle me dit que où son mari est parti entrer que dans le fameux où son mari veut seulement tuer ses enfants, ou elle ne sait pas. Que si le pasteur ne peut pas venir, ou le pasteur ne peut pas venir bénir la maison aujourd'hui ou demain, c'est qu'elle risque de rentrer chez eux. Donc c'est une femme qui est en détresse, qui pleure. Et la détresse est où? Son mari peut bénir la maison? Non, elle ne veut pas. Donc je ne sais pas comment elle va me poser la question là. Est-ce qu'on doit, je ne sais pas si c'est appeler ça fétiche, est-ce qu'on doit bloquer une chambre dans la maison sous prétexte qu'on est initié, point d'interrogation. Je ne sais pas si la question... Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Eric. Très bonne question. Donc, chers téléspectateurs, oui. Vous avez la parole. Aidez cette dame à résoudre ce problème parce que son mari qui ne veut rien, que c'est son problème. Que comme il est le Kungala, il ne veut pas que sa femme le dérange. Que comme il a dit, c'est ça. D'accord. On parle ce matin de ce que change, ou bien ce qui change dans la vie d'un homme après une initiation, mais également les conséquences de ce changement-là dans la vie de ses proches. C'est une donnée qu'on doit mettre en perspective pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire de ce matin contée par Tendance. Il me souvient que dans certains villages à l'ouest du Cameroun, des gens font ce qu'on appelle l'initiation. On parle de Nekan ou bien de Nyang Nyang pour ceux qui connaissent Bafoussam par exemple là-bas. Et lorsqu'on initie le jeune garçon à 8 ou à 10 ans, lorsqu'il sort de ses 1 semaine, 8 jours d'initiation, il y a des règles qui sont applicables pour lui et pour ses proches. Donc je suis là au petit niveau, c'est vraiment le niveau basique de l'initiation à Bafoussam. Et donc il ne doit plus, par exemple, manger une nourriture comme le taro et le partager dans un même plat avec des tiers, c'est interdit. Il ne doit plus se laver avec des personnes qui ne sont pas initiées, qu'elles soient garçons ou qu'elles soient filles. On ne doit même pas lui tendre la main. On ne doit pas tendre la main. On doit pas. Il y a un certain nombre de règles qui sont applicables et qui sont liées à ce nouveau statut d'enfant. Parce que là-bas, on estime qu'un enfant qui n'est pas initié est considéré comme une femme ou bien comme un lamchou, des fesses qui sentent. Donc, vous comprenez. Donc, j'imagine que si à un niveau aussi bas, on établit des règles aussi strictes, voilà, on peut tout de suite penser que à un niveau comme le Kunga, qui est ici mis en perspective, ce serait beaucoup plus contraignant et beaucoup plus fort. Et on le voit déjà, il y a donc un cloisonnement, il y a un compartiment de la maison qui est donc interdit d'accès à des personnes de la même maison. Florazé, la question c'est pour vous. La première question ce matin c'est pour vous. Alors, dites-moi, pourquoi vous souriez quand je vous... Ah, vous auriez souhaité que je commence par Charles Hamel. Mais oui, Charles Hamel, mais oui, on parle de culture, de tradition, c'est la femme. Voilà. Parce que dans bientôt, je vais faire que ton mari soit initié dans 6 mois. Je rappelle que hier, j'ai commencé par Mbombok. J'ai poursuivi par Charles Hamel. Si vous allez non, sur pour vous dire que je m'arrange toujours à démocratiser les premières prises de parole, du moins à les rendre équitables. Bon, alors Florazé, première question. Pour vous qui croyez que les morts sont morts et qu'il n'y a pas de vie après la mort, donc j'imagine que pour vous aussi, des choses qui sont hors du commun, des choses qui sont métaphysiques, surnaturelles, ça n'existe pas pour vous. Si on est un tout petit peu, un tantinet rationnel dans votre logique, dans votre raisonnement habituel. Bon, là n'est pas la question. Voilà. Pourquoi cette femme se sent autant offusquée par ce que son mari lui dit de ne pas accéder à ce compartiment de la maison? Déjà, premièrement, je ne sais pas si elle est issue de la même région ou alors de la même culture traditionnelle que le monsieur. Déjà, je ne sais pas si au départ il y a eu un dialogue même culturel avec l'homme. Parce qu'une femme qui est offusquée, qui est surprise de la réaction, alors qui est surprise du nouveau couloir de son mari, c'est tout à fait normal qu'elle soit offusquée. Parce que j'ai toujours dit que c'est à la base qu'on pose un certain nombre de clés, de fondations liées à la relation. Si au départ, elle savait que son homme était voué à un certain type d'initiation, pourquoi gueuler aujourd'hui?
Moi, j'ai vécu une histoire très proche de moi où la femme, justement, avait été surprise d'un certain nombre de faits et gestes de son mari. C'est-à-dire, il avait bloqué naturellement une chambre. Mais il n'avait pas dit à sa femme qu'en principe, la chambre est bloquée parce que. Et voilà que le monsieur au boulot, et peut-être avait oublié donc de fermer à double clé la chambre en question. La dame, faisant dans le ménage et tout, est entrée et a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Aujourd'hui, elle est un peu maboule, etc. et tout. Ça avait fait un tollé, un gros scandale dans le quartier. Alors, c'est pourquoi je dis que si la dame avait naturellement été, enfin, dialogué avec son mari, il faut pousser, on n'aurait pas ce type de problème. Quand vous allez en mariage vers une personne qui a une certaine, qui a des prédispositions traditionnelles bien précises, bon, quand vous l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout à fait normal que vous suivez les pas. C'est tout à fait normal que vous soyez, en fait, que vous vivez au rythme de ce dernier. Par contre, quand on est surprise, je dis, moi, je fais un scandale. Je fais un scandale, quitte à ce qu'on continue sur cette fausse base, ou alors ça s'arrête. Parce que chacun a sa façon. Vous ne direz pas dehors comme l'expression consacrée souvent sur ce plateau. Non, Eric Fopoussi, vous savez, on a des croyances, on croit en quelque chose. Chacun croit en quelque chose. Ça veut dire, quand on se rencontre, il ne faut pas forcer l'autre. Il ne faut pas forcer l'autre. Donc, on s'entend. Cette femme souhaite... Mais c'est l'homme qui a un peu joué un double. Souhaite faire recours à l'intervention d'un pasteur ou d'un prêtre. Oui, parce qu'elle ne comprend pas. Oui, parce qu'elle ne comprend pas. C'est la maison qui semble hantée pour elle. Bon, oui, c'est naturel. Je dis que chacun choisit. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression qu'elle est donc bloquée. En insécurité, parce que c'est pas le problème, c'est qu'elle se sent en insécurité, c'est qu'elle se... C'est parce qu'elle ne comprend pas les événements qui se passent autour d'elle. Et naturellement, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a la peur du lendemain, etc. Ce n'est que ça, ou bien c'est autre chose? Eric Fopoussi, elle sent que son pouvoir de contrôle sur son mari... Est-ce que je vais pouvoir continuer ce matin avec vous? Parce que vous me faites me rendre dedans. Je pose des questions, Florazé. Non, je dis qu'elle vit des choses pour elle qu'elle ne maîtrise pas. Et du coup, elle est inquiète. Elle s'affole. Et pour elle, la première réaction, on a dit, c'est d'avoir un prêtre, un pasteur et autres. Peut-être parce que les choses qui se déroulent autour d'elle sont peut-être du monde, d'un autre monde. Et elle voudrait une certaine explication. Pourquoi va-t-elle chez une personne à l'extérieur? C'est parce que justement, dans la maison, par rapport au mari, il y a un mur. Il ne veut pas donner d'explication. Peut-être parce que justement, vous avez évoqué certaines initiations qui poussent l'homme ne doit plus faire ci, il ne doit plus être avec sa femme, il ne doit même plus faire un câlin à sa femme, il ne doit plus. Donc, elle est donc surprise que du jour au lendemain, son homme soit ce type de personnage, mais sans qu'elle ne soit... Vous terminez par là. Oui, sans qu'elle soit informée. D'accord, ok. Alors, Chalabel, cette femme donc se plaindrait de ce que cet homme n'ait pas fait de la pédagogie au départ pour la prévenir de ce qu'il serait dans un futur lointain ou proche un initié et qu'il aura un nouveau mode de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Monsieur Eric Fopoussi-Nego, je vous prierai d'abord de retirer un mot que vous avez employé. Lequel? Hanté. Vous avez dit la maison est hantée. Le mot n'est pas... Non, c'est un mot vraiment... Le mot que j'ai évoqué, je l'ai évoqué au titre et au nom de cette dame. Si elle fait recours à des pasteurs et à des prêtres, c'est qu'elle estime que cette maison est hantée. Lorsque vous allez chez les Bamoun, on vous parle du Panka. On vous parle du Tupanka. Panka, c'est les guerriers. Tupanka, c'est le général des guerriers résidant dans un village qu'on appelle Manka. Voilà la première. Lorsque vous parlez du Kunga, j'ai l'impression que vous parlez d'un vulgaire individu, d'une vulgaire société. Tendance parle même de la danse. Je suis désolé, c'est au-delà de la danse. C'est au-delà. Le Kunga, c'est le physique et le métaphysique. Ce sont les guerriers par excellence, les défenseurs par excellence du territoire. Lorsqu'il y a une invasion des criquets, c'est les Kunga qui sont devant pour défendre le village. Lorsqu'il y a des individus qui menacent la sécurité et la paix par des voies mystiques, c'est le Kunga qui sort. Lorsqu'il y a des cas de sorcellerie et qu'il faut procéder par le Kadi, c'est le Kunga qui sort. La preuve, on ne traverse jamais le Kunga
lorsqu'ils font leur procession, juste après le Kunga, il n'y a plus rien qui se tient. Le village reste silencieux, même pas un son. Alors pour dire que lorsqu'un homme a l'insigne honneur d'être choisi, d'être élu dans une caste comme celle-là, au lieu que sa femme beugle, crie, elle devait plutôt s'en réjouir. Parce que cet homme va participer désormais à la vie du village. Voilà. Lorsqu'il y avait une situation où il fallait un individu poser les armes et qu'on décidait dans l'absolu et le secret qu'il fallait mettre un terme à sa vie, c'était le justicier, le Kunga qui devait prendre une décision. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, le code de la famille, Bantou, contenu encore dans les textes sacrés, à Tombouctou, a divisé la maison en deux. La femme a sa chambre, la chambre des enfants et la cuisine. Voilà les 3 pièces de la femme. L'homme a le salon, la cour et sa chambre. Chez le Bantou, on ne logeait pas d'étrangers dedans. Jamais. On logeait l'étranger soit à l'entrée, pour certaines ethnies à l'entrée du village, à l'entrée de la case, parce que si quelqu'un arrivait, il était le premier à crier, à signaler pour que les autres prennent les dispositions. Chez d'autres, on installait l'étranger derrière. Jamais dans la grande concession. Alors, il y a des choses, et il y avait une pièce secrète qui était le temple de l'homme. Là où l'homme se retirait pour causer avec ses ancêtres, se retirait pour causer avec ses dieux. La femme n'avait pas accès à ces différents lieux. Alors aujourd'hui, parce que nous sommes des hybrides occidentalisés, nous dormons sur les mêmes lits que les femmes. Même pendant qu'elles saignent, elles dorment sur les mêmes lits que l'homme. Respecter la femme. Non, non, je vous dis, ça n'a jamais été. Je vous dis, je vous dis, ça n'a jamais été le cas. Non, non, non. Voilà aujourd'hui. Attention. Nous nous retrouvons dans la sphère la main à la parole. l'homme a perdu sa substance. L'homme a perdu. Chaque fois que la femme saigne, elle est couchée près de vous, vous perdez votre substance parce qu'elle aspire. Que vous le vouliez ou non, elle aspire, elle puise. C'est spirituel ce que vous C'est dites. spirituel. Et même la Bible dit lorsque la femme est sale. Vous croyez au spirituel? Lorsque la femme est sale, elle ne devrait pas se rapprocher de l'homme. Alors je viens à cela pour dire, cet homme n'a pas éduqué sa femme, il n'a pas préparé à la connaissance de ces choses, et c'est là où on se retrouve. Voilà, Je c'est là où reviendrai. on se retrouve. Bon, Bengan également sur ce plateau, parce que bon, c'est un peu, comme on dit dans le jargon, une personne très concernée par ce sujet, donc du coup, il faut pas l'interrompre aujourd'hui. Non, il y aura une petite réserve dans ce qu'il va dire, puisque voilà, c'est un initié, et donc voilà, il peut comprendre clairement cet homme mieux que quiconque sur ce plateau. Bon, Bengan. Non, premièrement, je pense que l'homme est fautif. Il est fautif, il aurait pu dire à son épouse que voilà. Mais les femmes aussi, la deuxième chose. Aujourd'hui, Flora a dit tout à l'heure, oui, et tendance, pasteur, prêtre. Vous savez qui sont les pasteurs, les prêtres? Vous connaissez leur rite initiatique? On vous trompe, je le dis devant le nonce apostolique, devant tous ceux qui me regardent. On vous trompe que l'Église fait la spiritualité, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas de spiritualité à l'Église, c'est la religiosité. On s'attache au prophète, à un messie et tout. Mais c'est l'Afrique qui est spirituelle. Parce que précisément ce que Charles Hamel vient de dire pour le cas précis de Nkungang, on éveille l'âme de Dieu qui sommeille en vous. C'est ça la spiritualité, Flora. Ce n'est pas aller chanter à l'église, cantique à l'église, lire Matthieu, verset, tango, tout ça là. C'est pas là-bas la spiritualité. Quelle est l'âme de Dieu? Quel est votre don? Quel don Dieu vous a donné? Et c'est nous qui l'avons. Là-bas, c'est l'Nkungang. Chez les Bassans, on l'appelle l'Engé. Ce sont l'Engé, il y a le Woum. Moi, le Mbombo qui est leur père. Je sais que chaque chambre, moi je travaille avec l'Nkungang dans nos trucs initiatiques. Et justement, moi je redis à ce monsieur qu'il fasse venir un prêtre. S'il va rentrer vivant, on va demander à ce prêtre, à ce pasteur, de nous trouver, s'il veut sortir vivant, de nous donner un hérisson qui a 4 testicules. Et bon, on va le mettre défi. J'ai dit, si le Nkungang tendance, on sort, on va ensemble. J'ai dit, appelez même le nonce apostolique si vous voulez.
S'il arrive là et il est bloqué, je vais lui dire pour sortir, tu portes là un hérisson qui a 4 testicules. On est dans une confrontation entre le bien et le mal. Non, je pense que c'est une non, c'est pas le bien et le mal. Je vous ai dit. Mais le bien, c'est nous, l'Afrique. Ce n'est pas la christianité. Le christianisme n'a pas de bien. Là, oui, vous n'êtes pas initié là à la christianité, donc vous ne pouvez pas faire ce débat avec moi. Vous ne pouvez pas. Vous avez des appréhensions, vous ne pouvez pas, Flora. Donc, j'ai dit l'homme est fautif. Moi, quand je mariais, la femme savait que j'allais être un bon boc. Moi-même, j'étais prédisposé. Donc, c'est pour ça que même dans la profession que j'exerce, je sais que le mbok est au-dessus de tout. C'est-à-dire que même si j'avais été PDG de ne sais quelle entreprise ou même secrétaire général des Nations Unies, on me dit laisse, viens prendre le mbok, je laisse, j'abandonne le lendemain. Mais mon épouse, mes enfants sont préparés à cela. D'accord. Donc c'est là où l'homme il a fait faux. Et j'aimerais à votre suite faire un témoignage d'un digne puissant du Mbok qui m'a fait cette révélation et j'étais tout à fait surpris et surtout ahuri, pas ahuri, impressionné voilà par cette révélation parce qu'il a été longtemps un excellent médecin en France. Il a fait des grandes choses en France et il a un âge actuellement hein, et il m'a dit si j'avais eu l'occasion d'être initié au Mbok avant d'avoir été médecin, ma vie aurait été beaucoup plus joyeuse que ça parce que j'ai manipulé tout ce qu'on peut imaginer comme médecine conventionnelle et tout ça là et aujourd'hui quand je me rends compte que ces connaissances là ne valent pas ce que j'ai appris en m'initiant en bon box, c'est quand même extraordinaire de voir ce que l'Afrique a de grand et de beau. Bon, ben, c'est juste faire non, justement, j'ai fini. Je dis sûrement qu'il nous regarde à cette femme, reste tranquille hommage. Ma femme, reste tranquille ma fille. Parce que là, tu risques de prendre quelque chose qui n'est pas bien. Surtout, laisse la rivalité. Ton mari te protège. Il protège, il n'y a rien de njunju voilà, qui absolument. puisse tuer les enfants ou vous-même. Mais par contre, vous pouvez mourir, effectivement, si vous pensez que vous maîtrisez. Même, je termine par là, vous avez parlé des cartésiens tout à l'heure. L'un des plus grands cartésiens au monde, Francis Bacon, il a dit quoi quand il mourait? On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Qu'en lui obéissant. Voilà. Donc voilà, le cartésianisme, le temps que je reviens à vous, Charles Hamel, dans un court instant, passater un petit coup, pour que Tendance puisse nous dire ce qu'elle pense de la réaction de cette femme. C'est normal, je le dis en tant que femme. Si je ne refuse, moi j'ai du respect pour les Koungans. Les Koungans, c'est les gens dans... Eric, un jour, il m'a amené dans mon village. Les Koungans, c'est les gens, on a peur de jusqu'à quand on dit qu'il y a un mauvais esprit au village. Mais c'est partout. Ce sont les Koungans là qui lancent le thème. Ouais, je crois qu'on a. Ils sont toujours. Ils ont tous les habits noirs avec les cornes sur la tête. Même si ton père est Koungan, tu ne veux pas savoir. Parce que quand ils mettent ça sur la tête, on dit qu'il y a un mauvais esprit au village. Ils mettent ce qu'on appelle le thème. Oui, je ne crois pas qu'on peut dire le thème là en français. Non, on ne traduit pas. Ne traduit pas. Le thème, non, donc. C'est le thème, je ne traduis pas. C'est le thème, c'est le thème, non. Oui, ne traduit pas. Moi, je ne connais pas. On ne traduit pas. C'est pour ça que je ne crois pas. Ça n'a pas de signification française. J'explique un peu. Si peut-être on te dit que, tu dis un peu que ouais, j'ai mal dormi. Ou on dit que dans le village est un peu amer ces derniers temps. Ils se rassemblent donc. Il faut une sorte de voyance. Un peu comme la voyance, ils font ça entre eux. Maintenant, ils passent route par route. En ce moment-là, ils dépendent de femmes d'aller au champ. Ils disent que vous avez fait 2 jours à aller au champ sans couper même une feuille. Même une feuille verte. Donc, on dit ici, on coupe le thème. On parle l'entrée de tel village, on coupe le thème. Donc, on garde le village. On ne garde pas, on protège le village. Ah, je comprends. Bon, on protège le village. Donc, quand une femme... Quand elle se plaint, ça veut dire qu'elle a peur. Son mari la frustre même. Ce n'est que ça lui de dire la vérité. Tu sais que avant d'aller avant d'être initié, il devait rendre compte à sa femme minute by minute. Donc ça dit il entre à la chefferie ou encore même avec nos ancêtres, il a dit que on m'a donné les mets de pistache, j'ai mangé cru. Non, on ne dit pas ça. On dit je suis initié, je ne serai plus le mari que tu connaissais avant. Non, il doit m'expliquer. Non. Il t'explique ça, ta tête peut disjoncter. Il peut me dire que on m'a donné un poulet de manger cru. Non. Là, je saurai avec qui j'ai affaire. Mais quand tu débarques, tu fais une chance. Pourquoi ils dorment comment? Qui surveille la maison quand tu n'es pas là? Ce n'est pas moi. En journée,
Dis-moi, bébé, la chambre là, la prochaine fois tu vas entendre mal. Dedans. Ne me dérange pas. C'est terrible. Mais non, mais cette tendance est logique. La chambre qui est sacrée, la chambre où tu as vu, j'ai doublé 2 cadenas. Si tu entends ne panique pas. Oui. Mais Natif. Monsieur Fopoussy, Non, Chalamel, ne soyez pas gêné, ne soyez pas gêné. parce que vous êtes en train de blasphémer. Ne soyez pas Je gêné. ne peux pas tolérer ce blasphème. on n'est pas en train de Je ne peux pas tolérer ce blasphème sur ce plateau. Florazé et Il faut Chalamel, arrêter, je vous en prie. parlons des choses sérieuses. J'avais la parole, Chalamel. Non, Chalamel, Comme attention. c'est sérieux, Écoutez, Tendance est une excellente humoriste. Donc, ces choses-là, justement, dans d'autres trucs, on vous coupe la tête. Si Ne vous vous amusez vous pas. le faites dans des sociétés musulmanes, On peut pas rire de cette chose. je ne suis pas. Ça, c'est la spiritualité. Vous êtes en train de blasphémer Dieu. Ça, c'est Vous le faites ça. blasphème. Oui, il y a Chalamel. mais est-ce que chaque tendance dit, moi je pense que c'est logique. Oui. Elle le dit. Parce qu'il y a des moments où je peux me rester là, quand 12h sonne, si les 10h05 ou 12h pile, les trucs de... Je ne sais pas si je vais appeler ça les trucs. Bon, et si ce son n'arrive donc pas? Et si ce son n'arrive pas? Faut qu'il me dise, il doit quand même me dire que non, il n'y aura pas de son. Non. Si il peut me dire que ouais, B, d'ici 14h, si tu entends le... N'appelle pas les voisins. Je sais. Oui, n'appelle pas les voisins. Mais si tu entends le jeu, si tu appelles les voisins, ça va attirer l'attention de tout. Alors que peut-être c'est mon totem que je garde là-bas. Voilà. C'est simple de dialoguer. Et le problème est où? Dis-moi que bébé, si le truc commence à faire le rabou, prends 2 jujubes, tu dis aux enfants, tu manges ta part. Prends le sel, tu te laves, ou le sel, j'aime. Ça finit. Je n'aime pas les surprises. C'est mieux de me dire la vérité. D'accord. Non, moi je crois que ce que, Voilà. ce que Tendance dit est tout à fait normal. Non, ce que veut dire, c'est que Chalamel, et je tiens à le repréciser, Chalamel, bon, maintenant chacun peut faire ce qu'il, chacun peut se fâcher comme il peut pour le blasphème. Hein. Je rappelle qu'il y a des paroles sur ce plateau qui ont souvent été antichristiques oui. qu'on laisse passer Voilà, et que beaucoup qui regardent laissent passer. Oui. Donc Oui, mais parce que nous pouvons faire le débat avec ceux qui sont initiés. Vous n'êtes initiés ni au christianisme ni au bouddhisme. Mais on a toujours une vision, une croyance. Si Tendance fait ce qu'elle fait, et d'ailleurs elle a un talent certain pour ça. Tout à fait. Elle a réussi à nous arracher un fou rire ce matin, pas tant que ce soit un blasphème pour cette croyance que vous avez, mais clairement parce que la manière avec laquelle elle a agencé le bruit a fait éclater de rire tout le monde sur ce plateau, soyons honnêtes. Le Koungang peut voilà. Donc quand tu es marié qui est Koungang, tu vas même dormir comment? Alors non, ça va ajouter le discrédit parce que là on ne fera pas la différence entre les initiés, les vrais, et ce que vous appelez charlatan et marabout. D'accord. Donc c'est tout ce que Chalamel s'il vous plaît, ce n'est pas de la sorcellerie. D'accord. Parce que ce que vous parlez là, vous êtes déjà dans le domaine de la sorcellerie. Il faut faire la différence entre la sorcellerie et la spiritualité africaine. Ce n'est même la tenue qu'il arbore. Ce n'est pas donné. Vous ne marchez pas en rue, vous voyez cette tenue arborée, vous voyez des gens bourrer cette tenue. Vous ne voyez même pas, lorsque vous parlez, on ne parle même pas. Vous l'avez dit suffisamment. Vous l'avez dit suffisamment, Charles Abel. Vous l'avez suffisamment dit. Et en télévision, ça me gêne. On n'est pas en train de tourner en direct. Oui, parce que si vous réagissez sur le plateau, laisse-moi parler du christianisme. Attention, il ne faut pas blesser les gens sur le plateau. Vous êtes en train de nous blesser. Non, on ne peut pas l'accepter sur le plateau. Non, ne vous blessez aucunement. Il faut respecter les valeurs traditionnelles. Mais nous respectons. Ça, c'est une valeur beaucoup plus amplifiée qui dépasse même l'entendement même des chrétiens. Non, Chalamel. D'accord. Chalamel, c'est compris. Florazé, c'est compris, Chalamel. D'accord. On s'excuse de vous avoir blessé. On n'a pas pensé, on n'a pas imaginé que de rire du petit blague de Tendance vous mettront autant. Non, mais il y a des gens qui sont dans ce cercle. Il y a des gens qui sont dans ce cercle qui mènent une vie des plus normales. Le dire aujourd'hui que c'est les totems, non, c'est pas les totems. Personne n'a dit que c'est personne n'a pas de totem, Chalamel. Les Koungang ne sont pas simples. D'accord. Le prêtre est simple. D'accord, très bien. Le prêtre et le pasteur sont simples. Laisse d'abord finir. Non, vraiment, on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Alors, Florazé, lisez
2 petits messages parce qu'il n'y a plus de temps clairement et on est obligé d'avancer dans l'émission. Je vous en prie. Alors, le problème de ce matin est clair et net car un certain palais des pratiques traditionnelles, il ne saurait y avoir homogénéité dans la... Attention, je vais terminer. Dans la culture chrétienne, voilà, j'y arrive. Faire recours à un ministre culte n'est pas la solution. Si cette femme n'est pas traditionnaliste, donc chrétienne, elle doit se faire à l'idée qu'un alliage entre ces 2 cultures différentes peut être... ça impose une différence totale qui est impossible. Donc on ne peut pas faire le lien entre les deux. C'est Gislain de Lugbaba, je pense bien que j'ai rendu le SMS. D'accord. Monsieur Ndjoumessi Abafoussam pense que l'homme devrait... J'arrive. Il y a tellement de SMS. Pense que l'homme a mal fait, qu'il devait préparer sa femme par le dialogue, mais la femme aussi chercher le prêtre ou le pasteur pour venir délivrer. Pourquoi cherche-t-elle justement ces hommes? Cet homme n'est pas seul au monde, il peut en parler avec la famille. Enfin, elle peut en parler avec la famille du monsieur. Mais lorsqu'on a initié l'homme, est-ce qu'on l'a initié à la maison? C'est pas en un jour, en 2 jours qu'on initie un homme. Il a une période où on le prend en reclus pour pouvoir le former. C'est pas en un jour. Donc elle est au courant de ça, elle savait. Alors il y a une... Elle savait, il y a une autre réaction. Mais puisque le jour qu'il sort justement de cette sorte de lacam, on fait asseoir la femme dans la cour. D'accord. Nous ne sommes pas révélé certains jours, mais on fait sortir la femme est assise. Bon, on lui dit un ensemble de choses à partir d'aujourd'hui. Voici comment va se passer dans votre foyer. On s'en tient à l'histoire du jour, donc forcément. Justement, elle savait. Cette dame n'a pas de parents ou oncles pour aller se plaindre, voilà, au lieu d'aller chez les pasteurs. D'accord. Une autre... Elle a peur. Une autre... Oh, mais c'est à son honneur d'avoir sa foi chrétienne. Voilà. N'oubliez pas aussi que les femmes entrent dans le lacam avec le chef. C'est Jeff depuis Yaoundé. D'accord. Merci beaucoup, Florazé. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs pour vos différents messages, madame, messieurs. Au cœur du 10-12, le Zénith. Tout de suite, on va retrouver Cher Lamel dans la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'incivisme au Cameroun. C'est grave. Les Camerounais souffrent d'une pathologie grave, l'incivisme. Faudrait qu'on place tous les Camerounais sous perfusion. Je me demande comment est-ce qu'on est arrivé à ceci, que l'incivisme soit devenu roi dans toutes les principales villes du Cameroun. Je me demande parfois s'il ne faille pas finalement instaurer des fessées publiques pour amener les gens à l'ordre. Comment comprendre les Camerounais ou comment comprendre le fait que nos frères soient devenus aussi inciviques et immoraux? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se plaît à faire ce qu'il veut, où il veut, sans tenir compte des impacts négatifs de ses actes sur les autres et sur l'État. Faites un tour dans la ville de Douala, les odeurs vont vous tuer. La ville de Douala sent. La ville de Yaoundé sent. Les gens urinent n'importe où. Les gens défèquent n'importe où à Douala. C'est grave. C'est à peine si il existe des entreprises pour assurer la vidange, l'assainissement. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville? Nous sommes certes plongés dans une pauvreté extrême parce qu'à Tanga Nord, les parents ont démissionné de leur rôle d'éducateur à la base. De même que l'État est confronté à de nombreuses difficultés qui peinent à mobiliser les facteurs pour assurer une bonne éducation de sa jeunesse. Où est passée l'hygiène et la morale à l'école? Aujourd'hui, les jeunes enfants, dès leur naissance, les parents se battent à faire les locks, les longs rastas, rastas violets, rastas bleus. De quel type de génération sommes-nous en train de parler?
Combien de personnes parmi nous encore à ce jour respectent la queue dans les services publics ou un lieu quelconque? Combien de personnes dans la ville de Douala sont à même de céder la place à un handicapé ou à un malade? Combien d'accidents de la circulation d'une rare intensité ont pu troubler même les militants des droits de l'homme? Des élèves qui menacent et font preuve d'insolence verbale et gestuelle à l'encontre de leurs professeurs. Des enfants qui se retrouvent à tabasser leurs parents. Voici la société dans laquelle nous vivons. Une déconsidération des symboles de la nation, du genre ne pas s'arrêter lorsqu'on procède à la levée des couleurs. Des électeurs ayant retiré leur carte qui refusent délibérément d'aller voter jusqu'à ce que des politiques maliciens, malhonnêtes et véreux viennent leur offrir 1000 ou 2000 francs pour qu'ils choisissent leur candidat. Des actes indescriptibles de corruption, de délinquance financière et de malversation des compatriotes qui se plaisent impunément dans des situations qui font régresser les progrès du pays. Oh mon Dieu, que l'incivisme a fait son nid. Comment faire pour s'en sortir? Est-ce que l'État lui-même a des moyens? Indécence vestimentaire à nul autre pareil, où les jeunes filles marchent presque nues, exposant leur corps, des extravagances qui prennent le flanc, string, taille basse, matelot, jupe tralala et consorts. Aujourd'hui, on se demande, que devient l'école? Quel est le rôle de la société? Des fonctionnaires qui aujourd'hui brillent par un civisme financier à outrance, corruption par-ci, corruption par-là. Une diaspora presque paresseuse, partisane à un moment donné, parce que peu travailleuse, toujours vouée à la critique. Je m'interroge ce jour sur le non-respect de la déontologie professionnelle, un incivisme intellectuel à nul autre pareil, des députés qui ne pensent que très rarement à eux, ceux qui les ont choisis. Regardez le vécu quotidien. On se lève, on se brosse dans la cour. On sort, on crache n'importe où, n'importe comment. On consomme les arachides, les bananes qu'on envoie à tout vent sans se gêner. Oui, sucer et gêner les épluchures des oranges ou bananes et même la canne parce que nous sommes en pleine saison. Voilà ce que la ville de Douala est devenue. Accumuler les huiles de vidange sur la chaussée. Faites un tour sur la rue. Sur la rue Jameau, vous allez vous rendre compte que certains garages, lorsqu'ils ont vidangé les moteurs, c'est sur la rue qu'ils déversent cela. Où est-ce qu'on est en train d'aller et à quoi sert finalement ce département de lutte contre le désordre urbain de tonnerre? Laissez les soi-disant sacs plastiques interdits continuer de tapisser le long de nos rues ou voir les ordures joncher les artères de nos routes. Comment penser circulation lorsque les véhicules aux fumées noirâtres passent en pétaradant devant les policiers indifférents? Quand la terre est remuée sur les trottoirs dans des travaux sans fin, envahissant des branches de poussière et de boue. Quand les entreprises empoisonnent terre et rivières sans contrôle ni respect des normes nationales. Quand l'argent destiné à entretenir, nettoyer, laver, désinfecter la ville est détourné par des responsables véreux. Quand les équipements budgétisés par la municipalité et les ministères n'arrivent jamais à destination. Comment pensons-nous en sortir un jour avec les rues transformées en WC? Faites un tour là où on vient de faire à peine les drains. Bépanda, au niveau de Sikakao, vous allez voir une barre de plastique, des bouteilles plastiques. Oh mon Dieu, un civisme, quand il nous tient. C'est une signature de Charles Hamel Mbachou, monsieur Mbachou, pour cette colère compréhensible. Comme d'ailleurs, chaque matin, on comprend toujours vos colères, Charles Hamel, puisque vous faites une peinture très fidèle, pas assez, très fidèle d'ailleurs, de ce qui se passe dans notre Cameroun à nous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, et on l'a souvent martelé dans cette émission pour ceux qui sont des habitués, des fidèles inconditionnels du Zénith, qu'on aurait souhaité qu'on fasse les cours de morale et d'hygiène jusqu'à Bac+7 au Cameroun. Ça aurait, je pense, réduit un tout petit peu ce type de comportement. Mais vous savez que la morale et l'hygiène ont vite fait de sauter de nos programmes scolaires et on ne comprend toujours pas pourquoi cette réalité. Bon, Bengan, je commence par vous. Alors,
Pourquoi cet incivisme caractérisé au Cameroun? Autrement dit, à quoi tient l'incivisme au Cameroun? Je pense sur 3 vecteurs. Vous avez cité un. Il faut rétablir les cours de morale d'hygiène à l'école. Et je pense que jusque dans le supérieur. Parce que je ne sais pas pourquoi on a enlevé ces cours-là. Deuxième chose, qui renvoie à l'histoire du jour qu'on faisait maintenant. Je pense que lorsque vous chantez la Marseillaise, la France, on vous dit aux armes citoyens. C'est-à-dire qu'on apprend à l'élève à tout ce que un Français qui apprend à peine à parler, il chante là, on lui apprend la Marseillaise. Il sait qu'il doit défendre son pays. Donc, tout est dans nos cultures. Il faut apprendre les us et coutumes de nos cultures. Et là, je pense qu'on sera bien. L'autre chose que je voudrais, la troisième dernière, c'est qu'il y a quand même quelqu'un dans ce pays qui a prêté serment en disant qu'il va appliquer la rigueur et la moralisation. Et il faut dire qu'il succède à quelqu'un, Amadou Ahidjo. Lorsqu'il tient le pouvoir, parce que vous avez demandé de déconduire, comment c'est arrivé? Le 12 février 1980, l'Union nationale camerounaise, l'UNC, tient son 3e congrès à Bafoussam. Le thème, c'était la maîtrise du développement. C'est pour ça qu'on parlait de congrès de la maîtrise. Dans sa, dans sa résolution de politique économique, il est clairement dit, conscient du fait que l'application de notre libéralisme planifié et de nos développements auto-centrés appelle à plus de rigueur dans la gestion de l'économie et certaines adaptations, notamment la moralisation dans les affaires, condamne énergiquement la corruption, les détournements des deniers publics, la fraude fiscale et douanière. Voilà ce qui est admis comme feuille de route transmise au chef de l'État actuel. Lui, il prend le pouvoir 2 ans seulement après. Il prête serment et on est là où on est aujourd'hui. Donc, en fait, c'est lui le principal responsable. Parce que étant Premier ministre en charge de l'économie depuis le 30 juin 1975, il l'a suivi. C'est lui qui, à l'époque, au moins, on tenait des conseils de ministres. Et il suivait les ministres, il les notait. Et 2 ans après, Ahidjo lui transmet un fin de route là-bas et lui vient prêter serment. Et quand il y a donc cette déflagration sociale, cette déviance qu'on devait, c'est à lui de répondre, ce n'est pas à nous. Donc vous semblez dédouaner, extirper la responsabilité des Camerounais de ce phénomène-là. Attendez, aujourd'hui, vous et moi, nos enfants parlent français et anglais. Oui. Nous ne leur apprenons pas nos langues maternelles. Où est la responsabilité des enfants dedans? C'est nous qui ne leur apprenons pas nos langues maternelles. Nous leur parlons français ou anglais. Et vous allez dire demain, quand les enfants auront 30 ans, 20 ans, que mais vous n'avez pas honte, vous ne parlez pas, on dit mais papa et maman. Mais c'est ça, le renouveau nous apprend la corruption, nous apprend des règles de démoralisation, de l'incivisme. Combien de temps, la première interview du président de la République à la CTV, en 1985, on lui dit détournement, voilà, le FOGAP est ci et ça. Il dit à Eric Tindjé, mais où sont les preuves? Donc, il se rend compte 20 ans après que effectivement le pays va mal. On commence à enfermer même les premiers ministres. Avec l'opération du type. Voilà, les premiers ministres et tout. Non, c'est lui le responsable parce qu'il nous a appris l'incivisme. Et comme nous sommes donc nous sommes passés maîtres dans l'incivisme, on constate donc aujourd'hui que le pays est à terre. C'est lui qui nous a appris l'incivisme. D'accord. Donc il faut donc qu'il nous note. Nous, tout le monde avait souvent un incivisme. À ce moment-là, si nous voulons donc venir à l'éducation civique, parce que ça aussi on a changé en parlant d'éducation à la citoyenneté. Bon, c'est-à-dire la citoyenneté camerounaise, c'est le détournement des deniers publics. Absolument. Mais nous, quand on étudiait l'éducation civique, on ne détournait pas. Donc, voilà. Bon, on a bien compris le fonctionnement de tout cela et de l'historique. On a retracé du moins les origines de l'incivisme au Cameroun. Florazé, c'est à vous la prochaine question. Est-ce que vous comprenez qu'on soit sur ce plateau ce matin avec sous l'égide de Mbombok ce matin, à dire que le citoyen lambda, le Camerounais lambda,
qui pratique au quotidien des actes d'incivisme, de l'injure publique, de l'insulte à tout va, lui, il n'a aucune responsabilité, même pas l'éducation des parents, même pas ce qu'on pourrait imaginer comme base de relations humaines, ce n'est pas de sa faute. Non, vous êtes sur ce postulat, vous aussi? Non, mais je vais donner du 50-50, parce que j'estime que chacun a sa part de responsabilité. Il y a des maîtres mots que Momboka a utilisés, rigueur et moralisation. Si on était allé sur cette dynamique, Eric Fopoussi, mais j'aurais peur de me retrouver dans la rue à manger ma banane et à jeter là, même le sol. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on urine, c'est-à-dire que là où on veut, quand on veut, même si on a un poste de police à côté, on n'a vraiment pas peur, on n'est pas inquiété. Attends, vous avez vu les toilettes publiques quelque part? Donc, Eric Fopoussi, si on était dans... Oui, bon, on fait là où on les met dans les mains alors. Donc, si on avait justement été... on avait vécu... Une seconde, et j'en profite pour faire un coup de gueule, parce qu'il y a une agence de voyage... non, mais j'en profite parce que c'est important. Ce que dit Bengan est d'une importance capitale ce matin. Il n'y a pas de toilettes publiques. Et même quand elles existent, elles ne sont pas viables. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une agence de voyage où là-bas, on vous applique un montant sur les toilettes. C'est pas possible. Vous venez à un endroit, vous devez payer pour aller. Autre chose, peut-être, je suis d'accord avec vous, Mbok. Donc, c'est comme si vous arrivez à Equinox, vous arrivez à Equinox, on vous dit, monsieur, vous avez un client au service commercial. On vous dit payer 100 francs pour aller aux toilettes. Mais c'est une escroquerie qui n'a pas de nom. Non, je pense qu'il faut être quand même rigoureux. Et c'est de l'incivisme aussi. Non, je ne suis pas très d'accord. Je suis pas très d'accord parce que... Tu dis qu'on ne doit pas être rigoureux. Je ne suis pas très d'accord parce que Charles Hamel, dans sa chronique, a parlé d'effets palpables pratiques pour que tout le monde puisse comprendre le degré d'un ça, c'est de l'incivisme financier. Hein. Mais justement, je veux dire ceci. Parlons des toilettes publiques. Admettons qu'elles soient viables et tout. Mais vous savez qu'il y a quand même des citoyens qui ne comprennent pas. Déjà, qui ne savent même pas utiliser ces toilettes modernes. C'est-à-dire qui arrivent là, qui font le popo où il ne faut pas faire, qui urinent où il ne faut pas, qui ne chassent pas, qui ne fassent pas. Mais attendez, c'est pas le gouvernement qui viendra nettoyer, torcher après vous. Mais c'est le gouvernement qui apprend à l'utilisation de ça. C'est pourquoi je dis il faut d'abord les mettre. Non, est-ce que c'est là? Il faut les mettre et apprendre aux gens comment on la utilise. Pour dire que chacun a sa part de responsabilité. On arrive justement dans ce type de pratique, parlant des agences de voyage, parce que justement, on a constaté qu'il y a des citoyens qui exagèrent. Du coup, on est un peu rigolo. Allez, vous pouvez payer 200 francs au moins pour que les toilettes restent propres. Ou alors, vous ne faites pas là. Moi, quand même, j'ai compris le processus. Même si après, on peut croire qu'il y a de l'escroquerie. Je pense que ces gens-là doivent vous embaucher en consultation. Oui, pourquoi pas? C'est pour amener les uns aux autres. Non! De manière brillante. Nous voulons tous que ça marche. Oui, je comprends maintenant. Donc, c'est pour amener les uns aux autres quand même à prendre leurs responsabilités. Oui, et donc les 100 francs là sont une taxe sur votre malpolitesse. Vous avez tout compris. On a compris. Donc, alors, si on avait un peu été rigoureux, et puis ça commence aussi au sein de la famille, je crois qu'il y a quand même des ministères qui encadrent aussi la famille. C'est le respect. C'est la famille qui construit les toilettes. C'est le respect. Non, qui ne construit pas les toilettes publiques, mais qui propose certaines valeurs. C'est la famille qui organise des fonds douaniers. Alors, on ne va pas rester sur une frustration pour dire la parole est plus à vous, Florazé, je vous en prie. Je vous ai retiré la parole. Vous m'avez étouffé du début jusqu'à la fin, Eric Fopoussi. Alors, oui, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, quel est le rôle d'un tonnet dans cette ville? Demandez à Timevuna. Quel est le rôle d'un tonnet dans la ville de Douala? Posons-nous la question. Il est délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'est ce qui est écrit sur le papier. Mais maintenant, en acte concret. Dans le commentaire, on dit que c'est le patron de la ville de Douala. Monsieur Eric Fopoussi, la ville de Douala est une curiosité planétaire. C'est une poubelle. Une curiosité planétaire. Est-ce que vous savez que le nombre de rats dans la ville de Douala a décuplé? Vous les avez comptés alors. Les rats n'ont même plus honte. Quand le rat te regarde. Donc, ça veut dire vous dites que nous sommes 22 millions avec autant de rats? Non, les rats nous dépassent déjà. Les rats nous dépassent. Calculez le nombre de chiens errants dans la ville de Douala. Vous parlez d'incivisme, mais c'est grave. Aujourd'hui, c'est là où l'envie me prend que je fais. Voilà l'expression des gens de Douala. Là où ça me prend, c'est là où je fais. Sur le long du boulevard de la République,
Entrez dans 4 shopping, il n'y a pas de toilette. Il y a un petit box en planche réservé. Je dis les shopping. Là, vous voulez faire pipi à la plastique. Ils font pipi à la plastique, mais ils sortent, ils jettent dans la mais que font les contrôles d'hygiène, les services d'hygiène? Demandez la Monsieur Fopoussi, lorsque les policiers, équipes spéciales d'intervention rapide, sont les premiers à violer les sens interdits, lorsque, parce que je suis commissaire de police, je ne respecte pas le feu, je viole le feu. Vous pensez qu'on est où là? Lorsque je suis ministre de la République, je ne suis pas en mission à Douala de manière officielle, mais je mobilise les policiers, je mobilise. Non, avec les voitures CA. Il faut dire ça, parce que ça commence par là. C'est énervant. Oui, tendance. Même dans les bureaux, tu trouves les toilettes propres, mais les femmes parviennent quand même à mettre les serviettes hygiéniques utilisées. Mais dis donc, les couloirs même des bureaux, les escaliers, tu vois comment on a craché partout. C'est comment? Bon, donc, il faut dire qu'il n'y a plus suffisamment de bacs à ordures. J'ai dit que même dans les Douala. Même lorsqu'il y a. Non, mais quand même, ils doivent quand même faire en sorte qu'il y ait des bacs à ordures partout. Quand même, dans les entreprises, les gens qui crachent aux escaliers, sur le mur, les toilettes, alors c'est le terminateur. Vous voulez qu'on vous arrange comment? Tous les jours, il faut qu'on soit en train de vidanger. C'est pour votre bien. Le robinet, même les gens viennent ouvrir, ils ne ferment plus. Le soir, même les dernières personnes à sortir du bureau, ils n'arrêtent pas la clim. Vous faites du mal à qui? Voilà. À vous-même. Quand tu fais du bien, tu fais sur toi-même. Tu fais du mal, tu fais que sur toi-même. Je dis que qui est le dernier à partir d'un bureau? Oui, il laisse allumer. Il laisse la clim, la lumière. On a gâté un avion de Camerco comme ça, 727 dernièrement. C'est élevant. On laisse le bleu ouvert et tout. Voilà. Et dernièrement, je vous dis, pour une petite chose, on a licencié un Allemand parce qu'il a branché son téléphone de la prise de l'entreprise. On lui a dit, d'abord, il savait qu'on n'utilise pas le téléphone personnel de l'entreprise parce que l'entreprise a un téléphone. Donc, vous l'éteignez. Mais quand il n'a pas eu le temps à la maison, il est venu brancher, on lui dit le courant là, qui charge votre téléphone, qui va payer. Il a été licencié. Pour si peu. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des règles. Quand vous faites comme du 50-50, c'est que non, ça commence par le haut. On balaie un escalier en commençant par le haut. Et la société est stratifiée, est structurée. Si le type en 80, on prête serment, rigueur, moralisation. Regarde, les Jojo a même fait une chanson dessus. Bon. Donc on commence à appliquer. Je suis d'accord avec ça. Arriver là. Mais en attendant, qui va donc faire nos poubelles? Non, je suis d'accord avec on commence. Qui va faire nos poubelles? C'est-à-dire que le chef de l'État dit, vous êtes là, vous avez l'objectif 3 ans pour me diriger l'Office national des ports du Cameroun. Vous ne l'avez pas fait, vous qui dégagez. Voilà. Et vous avez fait le tour vous avez détourné 100 000 francs, vous remboursez au président, ne vous laisse pas détourner. Mais sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on met un bonbon et on met celui qui veut travailler. On met un bonbon pour les filmer de l'homme. Non, mais c'est clair que le constat est frappant et c'est une curiosité planétaire, c'est un objet d'étude scientifique. Madame, messieurs, on prend une courte pause pour la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans un instant pour la télé. Voilà, retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith de ce jeudi 3 mai 2018, journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons avec tous les journalistes du Cameroun qui sont confrontés toujours à des pesanteurs, dont celle de la difficulté d'accès à l'information ou aux sources d'information, ce qui est bien compliqué pour mettre en application les différents textes internationaux liés donc à la liberté d'expression tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 de l'ONU, mais également le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 66 en l'article 19 qui consacre ainsi cette liberté d'expression. Pour cette deuxième partie, madame, messieurs, on va avoir recours à Florazé qui va d'abord, dans un premier temps, nous relayer les différentes réactions et ensuite la revue des réseaux sociaux. Oui, alors Pascal Yobé, première réaction de cette seconde partie, pense que si le Cameroun est devenu comme il est, c'est à cause des dirigeants de notre pays. Il n'y a pas de toilettes publiques parce que nos villes inondent, nos villes au Cameroun, accusées par les citoyens, on fait avec ce qu'on a. Vous ne rebondissez pas?
Non, mais c'est quoi ça, non? Même moment, on veut parler. Mais il n'y a pas de toilette publique. Vous voulez faire pipi, vous faites comment? Vous mettez ça. Vous vous promenez avec ça. Et c'est normal. C'est un Camerounais qui, en Afrique du Sud, à Johannesburg, a mis sur pied un produit qui, en un temps record, a diminué le nombre de rats dans la ville. Il est rentré ici, il a proposé cela, on lui a dit que dégage avec. Qui t'a dit que ça nous posait un Non, ou bien est-ce que tu as 20%? Nous l'avons eu à le recevoir ici l'an dernier, je crois, en fin 2016, sur ce plateau. On a eu à le recevoir. Il a dit qu'on lui a demandé de dégager. Personne n'a pu le recevoir, alors qu'il a eu tous les prix au niveau de l'Afrique du Sud. Mais c'est quand même nous sommes dans une ville. Vous ne pouvez pas traverser la route, le rat vous accompagne. Vous traversez la route avec les rats. C'est le rat qui devient votre guide. Vous ne pouvez pas rentrer lorsque vous vous asseyez pour consommer, il faut ouvrir les jambes pour permettre aux rats de circuler. Parce qu'ils vont passer le boulevard dans les bars. Je vous raconte quelque chose que j'ai vécu c'était hier, justement, hier. Je marchais dans la rue hier dans l'après-midi et j'ai pris une rue à Aqua. Et quand je prends la rue, pas très fréquentée, je vois un rat en embuscade. Un rat à l'embuscade qui s'arrête et qui me fixe. Voilà. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas Eric, faut pousser là. Non, mais du coup, j'ai pris peur parce que je n'ai pas compris. Parce qu'il s'arrête du coup. Ah bon? Et il me fixe. Pendant 30 secondes. Mais je me suis dit. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. Mais j'ai eu peur, bien sûr. Même quand on mange le poisson, c'est depuis les chiens qui passent, qui sont là, c'est les rats. Mais et justement, ces rats mangent en compagnie des chats. Donc, sont même devenus des amis. Voilà, donc... Non, mais c'est le vivre ensemble. Non, on rit, mais c'est pas bon parce que, sincèrement, c'est grave. Dans une ville comme voilà, c'est extrêmement grave. C'est pas possible. C'est le vivre ensemble sous le renouveau. Les rats, les moustiques, les personnes humaines et les chats, les chiens, tout le monde au même moment. N'oubliez pas, à côté de cela, la violence et l'agressivité dont sont maintenant devenus champions tous les Camerounais. Pour le moins, ils se dégagent. Tu crois que quoi? Tu vois, une agressivité, une grossièreté. Je vous assure, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la chaleur? Le discours est très violent. Et puis, il faut le dire, la corruption dans ce pays a rendu l'autorité du policier néant. Parce que j'ai rencontré tout récemment, je vous le disais sur ce plateau, j'ai vécu une scène, témoin d'une scène ahurissante devant le parcours Vita-Makepe. Alors, il y a un monsieur avec sa voiture, il y a un policier qui est en train de diriger la circulation. Lui, on lui intime l'ordre de s'arrêter. Le monsieur ne fait que continuer. Et le policier donc se place devant la voiture pour dire « Ok, comme tu veux passer, renverse-moi donc ». Le monsieur accélère d'abord un premier coup, il stoppe. Il dit « Je te cognerai ». Le monsieur dit « Cogne-moi donc ». Le monsieur se rend compte que le policier est téméraire, il sort de son véhicule et il dit « Quel est votre… » Il prend son nom, il dit « Restez là ». Il l'appelle, il dit « Mais c'est pas possible ». Le policier lui aussi, le sachant pas qui l'a fait, il s'est réfugié dans le chat. C'est pas possible. C'est triste. On ne sait pas qui est qui. Oui, mais c'est triste. Le pays est devenu terrible. L'autorité du policier est bafouée avec ça. Wow. Alors qu'il a un homme en tenue. 9 mois bon, la faute à qui? Un homme en tenue qui fuit un usager de la route parce qu'il le menace d'appeler son supérieur. Alors qu'à ce niveau-là, même le président de la République doit s'arrêter. Oui. Bien sûr. Parce que c'est le policier qui est le patron là, à cette artère de la ville. Mais ça arrive. Après, on va les insulter sangalons. Il n'y a pas de civils habillés. Vous qui passez autant à insulter les policiers que les sangalons, il n'y a aucun civil habillé. On a du respect pour eux. On se lève un matin pour lui comporter la tenue. C'est quand même 9 mois de formation. Et à Moutengene, les militaires se forment à Djoub et à Ombala. Voilà. Donc je connais les amis ministres et procureurs. Dans le froid. Je connais où les gars font la formation. Même si je ne parle pas, je sais. Voilà. Alors Flora. Il y a Bobby Abedi qui pense que les 100 francs, les pièces permettent d'encourager les citoyens d'entretenir les latrines, les laisser propres. Non mais ils doivent dégager un budget dans leur coût de production. C'est quoi cette histoire? On veut faire tout payer à tout le monde. Quel rôle Les toilettes publiques déjà n'existent pas. Et puis quand les rues sont plus pires que les toilettes même aujourd'hui au Cameroun. Une autre réaction, je suis un sankariste et même si pour ma part je suis d'avis que notre pays a besoin d'un dictateur. Voilà un très bon exemple.
Très bon exemple. Attendez, je vais voilà très bon exemple. Thomas Sankara. D'un dictateur éclairé. Le point de le Cameroun justement a besoin d'une réforme spirituelle. Je suis d'avis qu'on a besoin d'un dictateur éclairé. Je pense que tout de même que la nécessité d'une réforme spirituelle au Cameroun n'est plus à démontrer. Parce que pour moi, c'est le point de départ. Laissez-moi terminer le SMS. La vertu prônée par la plupart des religions sérieuses est sabotée par la présence sur nos territoires des sectes pernicieuses. Merci. Oui, Chalamel, allez-y. Monsieur Fopoussi, regardez la façon avec laquelle ce qu'on appelle les journées de citoyens de propreté. Oh là là. Regardez, alors le basique. C'est le chèque en blanc pour dormir à la maison. Oui, c'est jusqu'à férié pour 9h, les... 10h. Voilà. Quel est le rôle des chefs de bloc? Quel est le rôle des chefs de quartier? Quel est le rôle des chefs? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est tout le monde qui bagarre pour devenir chef, comme Bob disait tout à l'heure, que la chefferie en Asie. Vous êtes chef de bloc. Votre rôle, c'est quoi? C'est quoi? Je vous assure, vous avez le select, même le Mbitakola, vous achetez le Mbitakola, vous déposez, les mouches viennent se poser sur le Mbitakola. C'est les honneurs qu'on recherche souvent et pas le travail. À notre époque, faire. il y avait une journée nationale d'investissement où tout le monde, au village, on allait faire des trucs jusqu'en ville. Aujourd'hui, les journées de propriété sont devenues des journées de repos. On vous dit bien journée de propriété, mais chacun reste en ville, il attend 11 h pour venir ouvrir sa boutique. Oui. Il va la trouver là où il l'a laissé hier, avec les mêmes ordures, les mêmes études. Alors, avant qu'on continue, parce que je ne peux pas laisser passer ça, sans faire la remarque et sans préciser des choses là-dessus. Alors, Thomas Sankara, vraiment, c'est un exemple parfait. Absolument. Parce que ce monsieur a mené le Burkina Faso à une façon de vivre qui a survécu à son départ. Parce que même aujourd'hui, quand vous allez à Ouagadougou, je vous assure, vous êtes obligé de vous conformer. Mais trop pas. Non, mais c'est pas pour rien qu'on dit pays des hommes intègres. Ces gens-là sont intègres au Burkina Faso quand vous les rencontrez là-bas chez eux. Donc, mais le Cameroun est tout autre. Et c'est bien dommage. Je pense qu'il nous faut... Le pays des grandes ambitions. Il nous faut un Thomas Sankara au Cameroun. Les hommes... L'intègre, pays des hommes intègres. Chalamel, des grandes ambitions. Non, je doute entre pays des hommes abrutis, pays des hommes corrompus. Non, mais je vous dis, Florazé, ne faites pas ça. Je suis à la deuxième. Corrompus. Et des hommes Pas corrompus. Pas abruti. D'accord. Alors, il y a Abouba Yaoundé qui dit que vraiment, on est couvert de saleté. Venez voir en pleine ville, comme à la poste centrale, à côté du ministère de la Santé, il n'y a que d'ordures, d'odeur d'urine. Voilà, les ordures ménagères, on est entouré d'ordures ménagères. Il y a à Kameti, il y en a qui pensent que la ville de Douala fait partie des 5 premières villes au monde là où il ne fait pas bien vivre. Bon de vivre. D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour ces informations. Pour ces messages, je vous en prie. Pour ces messages, je pense que les Camerounais sont en train de me conspuer. Oui. De les avoir traités d'hommes corrompus, d'abrutis. Mais c'est pas vous, monsieur Fopoussi. Nous avons 98-99 détenus le palme d'or de la corruption, selon le classement de Transparency International. C'est pas vous qui le dites. Non, vous faites seulement un constat. D'accord, merci, Momok, parce que votre saut est très important pour le coup. Ça vous réconforte. Ça me réconforte. Florazé, la revue des réseaux sociaux, je vous en prie. Merci Eric Fopoussi. 3 informations pour notre revue. La toute première, on est au Sénat pour vivre l'information de cette heure. On rappelle que les 16 sénateurs déjà pour l'information qui se sont donc retrouvés dans des cas d'incompatibilité, donc qui étaient dans l'autre des fonctions de directrice d'école maternelle de la garde présidentielle. On a eu des receveurs municipaux, surveillants général, chefs de bureau, journalistes, directeurs, DGA, PCA. On rappelle que les 70 sénateurs élus et les 30 nommés par décret présidentiel, donc pour le compte de cette seconde législature, ont reçu leur attribut au Palais des Congrès. C'était donc hier. Et puis également cette
ce grand moment, on a eu la cérémonie également solennelle de remise des écharpes. On va donc également dire, en fin de compte, que tous les 100 sénateurs ont vu chacun son mandat être donc validé, les 16 cas recensés des sénateurs, donc se trouvant en situation d'incompatibilité avec l'exercice du mandat de sénateur, ont donc déclaré sur l'honneur avoir fait donc le choix de se démettre de la fonction incompatible et de rester sénateur. Bon, on rappelle quand même que sur la liste des cas recensés, on avait entre autres René Zenguele, Aboubakari Abdoulaye, Charles Saleh, Victor Moukete et bien d'autres qui ont décidé pour l'heure de rester sénateurs. D'accord. Bon, Bengan, il me souvient qu'avant que l'émission ne commence en off, nous parlions de ces sénateurs qui ont choisi d'abandonner leurs fonctions incompatibles et on parlait de cette déclaration sur l'honneur qu'ils ont faite pour être confirmés et pour que leur mandat soit validé. Et vous avez dit qu'une déclaration d'honneur a une valeur qu'on pourrait accepter. Oui, absolument. Oui, absolument. Parce que nous estimions qu'il fallait qu'on puisse dans les jours à venir avoir des nominations, des postes de PCA. Par exemple, quand on nous dise la semaine prochaine qu'il y a un nouveau PCA de la Camtel, pour qu'on soit certain qu'effectivement Victor Moukete n'est plus PCA de la Camtel. Absolument. Parce que ici, il s'agit non seulement d'une institution républicaine consacrée par la Constitution, mais également du Parlement. C'est-à-dire que le rapport est directement adressé au patron de l'exécutif, qui lui signe des décrets. Donc, c'est sa valeur, j'allais dire, juridique. Républicaine. Républicaine. Oui, d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que vous dites? On va dire happy end pour le SDF qui gagne un peu. Absolument. Happy end, mais surtout que ces élus RDPC ne se croient pas tout permis. Tout permis. C'est-à-dire que vous nous le rappeliez ici régulièrement. C'est-à-dire que nous devons avoir inculqué l'idée de démission, quelquefois, ou même c'est ça même la culture citoyenne. J'ai dit, j'ai 2-3 postes. Je peux quand même de manière confidentielle, adresser une lettre au patron en lui disant que non, patron, est-ce que vous pouvez me décharger tant. Mais nous n'avons pas ça. Ouais, l'élégance républicaine. Voilà, c'est le terme que... Merci beaucoup, c'est le terme que je cherchais. L'élégance républicaine recommande que vous dites à votre patron que, mais attendez, patron, vraiment, s'il vous plaît, bon, voilà, vous pouvez me décharger ici. Mais ici, c'est comme si... c'est comme si, en le disant... Et on attaquait personnellement le chef de l'État. Non, alors que là, on le soulage. Voilà. Il a même des gâteaux à répartir. Il a beaucoup de gens. Tout à fait. Il y a beaucoup de courtisans qui sont là. Qui sont là et qui attendent. Voilà. Charles Hamel, que dites-vous suite à cet happy end où ça dépend de vous, hein, comment vous qualifierez ce qui s'est passé hier au Sénat? Monsieur Éric Fopoussi, il a fallu qu'on commence par frapper pour qu'on se rende compte qu'il y avait un sénateur qui a lui seul été PCA de 2 structures. Pour moi, vous dites happy end. Vraiment, ça me choque quand j'entends happy end. Ça doit être le début. Nous avons Luc Magloire Séraphin Fouda. À quel moment il est SGPM? À quel moment il est PCA de l'Amira? À quel moment il est PCA de Néo? À quel moment il est PCA? Non, franchement, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc, absolument. Il faut que ça continue. Donc, vous appelez à un torrent républicain. Un torrent qui va balayer tous ces cumulards. Même les présidents des tontines, même si tu es là-bas, tu peux pas. On balaye, il faut balayer. Vraiment, il faut que l'individu qui décide, à qui on a confié le règne d'une entreprise ou d'une structure, soit uniquement lié, dédié, ne se consacre qu'à ça. On a trop de perversité intellectuelle dans ce pays, des cumulards. Non, il faut faire un choix. Maintenant, ils vont s'asseoir vrai et dormir au Sénat. On les a libérés, ils vont dormir, qu'ils se reposent. Mais que ça continue. Docteur Taïga en deuxième. Docteur Taïga trop, il est PCA de beaucoup de structures. Qu'on les libère. À quel moment gère-t-il le Minépia dans ce cas? Il faut qu'on les libère. Docteur Taïga est trop saturé. PCA de plus de 4 structures, non, c'est pas normal. Il faut qu'on les libère. D'ailleurs, on reviendra sur ça. D'accord, bien sûr, puisque après le Sénat, d'ailleurs, des voix commencent à se lever pour qu'on s'occupe des ministres et qu'on mette en place, voilà, un arsenal bien puissant, bien répressif pour empêcher ces cumuls abjects comme on le voit au Cameroun.
Tendance, hier donc au Sénat, il y a eu finalement ces 100 sénateurs qui ont été confirmés dans leur mandat. Ils ont choisi d'être sénateurs et ont abandonné et dit qu'ils vont abandonner, ou qu'ils ont abandonné les postes qu'ils avaient avant et qui étaient incompatibles avec leur fonction de sénateur. Est-ce que hier c'était le délai? On avait dit le 19 Oui, c'était. Ils ont fait avant. Pour ne pas embarrasser ton papa. Ah oui, non. Il fallait qu'il fasse avant même. Maintenant, vos remplaçants, on les remplace, on peut même remplacer, on peut mettre qui pour le remplacer. PCA de Camtel. Ton papa va réfléchir, c'est lui qui les remplace. Non, je vais faire des propositions. Bon, laisse ton nom est dans la liste. Ah bon? PCA de Camtel. Donne-moi Camtel. On va te donner un nom dans la liste. Je connais les gens qui veulent proposer à mon père. Attaquez-moi encore, j'ai des relations dans ces dehors. Non, mais c'est un bon poste, hein. Oui. PCA de Camtel. On verra qui va remplacer le chief Victor Moukete. Je vais appeler dans mon village jusqu'à. Mais il y a un qui est malade quand même maintenant. Qui? Celui qui était à Kotko. Celui qui était. À Kotko. Le DGA de Kotko? Déjà de Kolko. Il a été pendant longtemps directeur général des impôts. Il part directeur général des impôts. Il va en retraite. On le rappelle. On lui donne Kotko. Plus de 25 millions par an où il est resté pendant 16 ans. La maladie est où? Pendant presque 16 ans, on lui dit que repose maintenant au Sénat. Parce qu'il ne voulait pas se dégager de Kotko. Bon, 25 millions par an. Par mois de salaire. 25 millions Ce pays. Par mois le salaire. Alors, Ce pays. ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils feront une fois les 5 ans de mandat achevés. Oui, c'est la question qu'on se pose, Eric Fopoussi. Et puis bien après, j'ai pas envie de dire que c'est une distraction, mais est-ce que justement cette information, alors ce qui se passe justement va changer le quotidien, aura une répercussion positive sur le quotidien des Camerounais, ou alors cette situation que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être pas parce qu'on est dans une tendance politique très importante avec les élections et autres, parce que cette question de cumul, on la vit déjà au Cameroun depuis pas mal d'années. Donc c'est quand même une avancée aussi qu'on ait mis le doigt où il fallait pour essayer de réveiller les consciences et de savoir qu'à un certain niveau, il y a quand même des problèmes, et justement qui favorisent le fait en sorte qu'on n'ait pas des chantiers livrés, parce qu'il y a des personnes tellement saturées qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui ne connaissent plus les priorités. Pour permettre à pas mal de chantiers d'être développés. développés. Qui viennent de se libérer comme PCA. 16 d'abord. Il y a 30 qui sont en vie. Si on enlève tous les ministres, là, il y a encore 30. Plus 16, ça fait 46. Il y aura l'espace. Proposez-nous des bonnes personnes. Il y a des Camerounais compétents. Des personnes compétentes. Il y a des Camerounais compétents. Oui, il y en a. Il y a des Camerounais compétents qui peuvent occuper ces fonctions-là. Je suis d'accord avec vous. On ne donne pas l'impression que les Camerounais sont idiots et qui n'ont pas de formation. Les Camerounais ont des capacités et peuvent, si on leur fait confiance, s'occuper de ces entreprises-là en tant que président du conseil d'administration. L'autre information ce matin. La seconde information aussi, depuis peu, qui fait le buzz sur la toile, je l'ai annoncé en tout début de l'émission, c'est cette circulaire du sous-préfet d'Ambomban, qui instruit à tous les chefs traditionnels de son unité de commandement de mobiliser leurs sujets vraiment sans exception pour participer à la marche de remerciement au chef de l'État d'avoir nommé, justement, M. Joseph Lé au poste du ministre de la fonction publique. Vraiment, la circulaire, elle est là. À elle seule, elle a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et je vous dis que sur la toile, c'est terrible. Je rappelle que la ville d'Alamoma a pratiquement fait des mois sans électricité. Les populations, les natifs s'insurgent déjà contre le fait que la ville en elle-même soit enclavée, soit encore vouée à certaines incompatibilités liées justement au mal-être des populations. Et quand on est dans un sous-préfet qui veut mobiliser les chefs traditionnels et autres, on se pose beaucoup de questions, Eric Fopoussi, sur la toile. C'est le Cameroun. Alors, moi, je pose une seule question ce matin. Est-ce que ce sous-préfet-là pourrait accepter que l'opposition fasse un meeting à Bomban sans chercher à créer une forme de manœuvre dilatoire pour empêcher une telle opération? Est-ce que ce même sous-préfet-là n'est pas à même à déjouer au moment venu des élections dans cet arrondissement-là, parce qu'on sait que même si Elekam a pris le contrôle des élections au Cameroun, l'administration semble toujours vouloir avoir son mot à dire. Souvenez-vous, Paul Atangandi, en tant que ministre des élections,
c'est pas moi, c'est lui qui l'avait dit. C'est lui-même. Donc voilà, et comme c'est le patron des chefs d'État, voilà. donc on se pose des questions. Bon. Non, il y a ce que vous dites, mais il y a davantage le phénomène que j'avais dénoncé ici. Je ne sais plus quelle chronique Charles Hamel avait déclamé. Je vous ai dit, on ne confie pas le développement d'une région aux élites. C'est faux. Que le concept d'élitisme qui est né en Europe, notamment par deux sociologues italiens en milieu des années au 19e siècle, n'a rien à voir avec le développement. C'est que il faut comprendre que c'est un groupe de gens qui dit que le peuple ne réfléchit pas. Et eux réfléchissent à la place du peuple. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre tout le peuple en prison pour réfléchir à sa place. Par rapport aux idées marxistes qui naissaient à l'Europe et les ouvriers qui étaient en passe de prendre le pouvoir. Parce que là, à ce niveau, c'est la bourgeoisie qui avait évincé l'aristocratie du pouvoir. La même bourgeoisie avait donc peur des poussées marxistes qui venaient et tout ça. Or, tout le monde vous dit le pouvoir au peuple. Pourquoi ne peut donc pas laisser le peuple s'exprimer? Et c'est pour ça que les élites, chaque fois, on les mobilise pour que effectivement le peuple soit amorphe et tout. Donc, méfions-nous. En plus de ce que vous avez dit, qui est d'ailleurs important, parce que là, je pense que depuis juin, et voilà, de deux, j'avais dit que nous, au Cameroun, on est morts si on ne fait rien. C'est compliqué quand même. Oui, on est morts. Parce que là, si les sous-préfets commencent à envoyer ce type de message-là, c'est très inquiétant. Non, parce que ça, l'article 20 nouveau des statuts du RDPC disent que les gouverneurs des régions qui sont militaires de RDPC sont délégués au Congrès. Sauf que les derniers congrès de RDPC, même de 2011, tous les gouverneurs étaient délégués au Congrès. Bon, vraiment. Bon, ils sont militants, personne n'a voulu s'exprimer. Mais quand on n'est pas délégué au Congrès, vous ne participez pas aux travaux en commission. Or, nos gouverneurs étaient inscrits dans les travaux en commission. Donc, le sous-préfet qui aspire à être préfet au gouverneur, vous voyez donc... On ne sait jamais. Donc, voilà, il envoie un message fort à l'autorité présidentielle. Charles Hamel, réaction à cette attitude du sous-préfet d'Abomban. Monsieur Éric Fopoussi, le chef traditionnel a reçu son pouvoir des ancêtres. Absolument. Tandis que le sous-préfet a été sous-préfet par un décret du 17h. Donc à tout moment, un 17h peut l'enlever et le démettre. Il sera plus sous-préfet, mais le chef restera éternel. Alors je dis que le sous-préfet doit respecter le chef traditionnel. Le sous-préfet doit composer avec le chef traditionnel. Il faut faire la part des choses. C'est un auxiliaire d'administration. J'ai dit, il faut faire la part des choses. Et il touche un salaire à ce titre. Voilà. Ce n'est pas tout ce qui touche. Il y a certains qui ont refusé de toucher cet argent. Je peux vous le dire. Mais la majorité. Oui, la majorité, ce sont eux. Mais il y a certains qui ont refusé parce qu'ils tiennent leur pouvoir des ancêtres. Absolument. Ça, il faut le respecter. Et ils tiennent à leur... Lorsque les Allemands ont commencé à vouloir à pénétrer la structure traditionnelle, en exilant les chefs par là, en envoyant par-ci, en envoyant par là, en les traitant de cheffaillants, certains se sont opposés et ont pris la responsabilité. Il y a d'autres, M. Éric Fopoussi-Negou, qui sont rentrés, qui se sont laissés. Aujourd'hui, on a catégorisé les chefferies. On prend une chefferie qui ne valait rien, on met premier degré. On prend les chefferies des incestueux, des bannis, on met deuxième degré, laissant les véritables chefferies souches. On les abandonne. Et je rappelle qu'à ce titre, la chefferie de Baleine est une chefferie de deuxième degré. Et pourtant, le groupement Balin, qui est un groupement, ma foi, avec des populations conséquentes et un territoire assez vaste, mérite d'être une chefferie de premier degré. Mais au nom de considérations politiques, parce que ce groupement-là, le plus souvent, a eu des scores très forts pour le SDF, évidemment, ça a créé ce type d'imbroglio. Mais il faut dire qu'à Baleine aussi, il y a une cosmopolité et que beaucoup, on ne peut pas juger ce groupement-là par rapport aux scores électoraux. Je finis mes propos. Oui, allez-y, c'était juste une parenthèse. On ne peut pas opposer le chef à ses populations. Tout à fait. On ne peut pas. Ce que le sous-préfet avait fait, il oppose les populations avec leur chef traditionnel. Lorsque les gars du SDF, dans la population de ces chefs, il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir. Bien sûr. Le chef est une personne neutre. Il n'est pas là pour diviser.
Et ça, c'est l'esprit de division qui est en train de rentrer. Et c'est déjà bien ancré dans la tradition à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez des chefs, lorsque tu n'es pas du SDF, ils ne te reçoivent pas, ils ne transfèrent certains litiges traditionnels. Or, ce n'est pas ça. On a traité il faut bien que les chefs traditionnels également se déclinent de certaines... Non, j'ai pris un exemple. Non, mais l'exemple... Parce que le chef est RDPC, voilà. si c'est SIF, MRC, oui, laissez-moi continuer. Je n'ai pas voulu tout citer pour dire que lorsque la personne arrive, il ne va même pas recevoir, pourtant c'est son fils. Ok. D'accord. Je ne veux pas ici jusqu'à citer le nom de certaines personnes dont les chefs ont refusé, notamment dans la zone de Baham, la zone de Baham et de Bangam, les chefs ont refusé l'accès parce qu'ils étaient de l'opposition. Or, les problèmes qu'ils avaient étaient des problèmes coutumiers et traditionnels. Donc, vous voyez jusqu'où la politique est en train d'infiltrer. De pervertir nos traditions et nos chefs qui, pour le coup, sont ainsi malmenés par l'autorité administrative, a un rôle, on va le dire, de valet, puisque lorsque le sous-préfet demande au chef de faire ce qu'il demande de faire, c'est clairement un manque de considération. Hein. Il n'y a pas de terme pour qualifier ça. Le colon et le colon. On est désobéi pour le chef Eric. Mais voilà un sous-préfet qui donne les ordres au chef. Non, parce qu'il est leur chef. Qui a parlé de Niamou? Qui a dit? Qui a osé? Un chef? Un sous-préfet qui... Non. Dites-moi que vous blaguez. Non, mais c'est la loi. La loi dit que le sous-préfet est au-dessus de ses chefs traditionnels. Ah, donc ça veut dire que le sous-préfet, même pour saluer le chef, il n'enlève pas le chapeau. C'est ce que vous comprendre. Bien sûr. Alors que pour saluer le chef, on donne, il a tous les éloges. On doit le respecter. On fait un bellon. Tu comprends que c'est un sous-préfet qui manque le respect au chef, alors que ça ne se fait pas. Un chef, c'est celui-là qu'on respecte. On ne regarde même pas un chef dans les yeux. Tu te comprends? D'accord. Florazé. Oui, par rapport à ce que j'ai tendance à dire tantôt, on voit souvent l'inverse chez Alamel. C'est-à-dire au lieu du melon, c'est plutôt en fait l'autre qui vient, enfin, le chef qui s'agenouille devant. Il n'en va pas féticher sa maison. Ou même l'entour, oui. Le chef est chef à vie. Voilà. Le sous-préfet n'est sous-préfet que par décret de 17h. Le chef peut se néger, on parle de féticher sa maison. Le mot là, on va féticher. Oui, on envoie le Kunga ou encore le Kamevu. On vient, on fétiche ta maison. Fais attention. Mais il faut également qu'on arrête ça. Pour tout, on utilise le nom du chef de l'État. Faites ça au nom du chef de l'État. Remercions le chef de l'État remercions. Mais vraiment c'est lui non, mais attendez, à un moment donné aussi, non. Peut-être que c'est pour donner... Voilà. C'est lui qui favorise ça. Mais non, mais il faut également que les autres... Qu'on arrête un peu aussi de faire tout ce spectacle qui... Je te dis qu'il est souvent au courant. Pas pour rien. Florazé, l'autre... La troisième information, c'est l'incendie qui a eu lieu à Ezeka. Oui. Hier, ici, on parlait justement des poteaux électriques. On n'a pas brûlé là où il y a l'eau. Et puis, c'est quand même très triste pour cette population. Le brasier qui s'est donc observé dans la matinée d'une heure, en fait 1h du matin, entrant donc la journée de mercredi 2 mai. Je rappelle que sur les lieux justement de l'incendie, déjà que les sapeurs ne sont pas venus à temps, on a dû mobiliser une unité de police. Une unité de police. Yaoundé ou Douala. Il n'y a pas eu de mort aussi. Il n'y a pas eu de mort. Donc c'est une unité de police qui a donc aussi qui s'est dépêchée avec, vous imaginez, les natifs de cette localité pour essayer justement d'éteindre les flammes. Hein. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais on a quand même de lourds dégâts. Je rappelle quand même que ça a pris une bonne partie de l'espace commercial du côté des ECA. Donc on revient encore avec cette question primordiale. Au Cameroun, on ne réussit pas encore à maîtriser les petites, bon, j'ai dit catastrophes et autres, des petites catastrophes comme celle-ci. Bon, enfin, je parlais d'incendie. On ne réussit pas à avoir des personnes compétentes au moment opportun sur les lieux Non, bah, ce sont vraiment de gros dégâts parce qu'on a des boutiques qui sont brasées. Pratiquement, ce sont des personnes qui ont vu tout leur capital s'envoler. Donc, c'est vraiment que c'est une cause d'installation électrique. D'accord. Chalabel, vous qui êtes le spécialiste des questions liées aux catastrophes naturelles ou pas naturelles, c'est clair que votre réaction est attendue par nos téléspectateurs. Monsieur Eric Fopossi, si vous vous baladez dans les quartiers aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les retours de courant ont réussi l'exploit à brûler déjà certains compteurs. Absolument. Le retour de courant a réussi à brûler certains compteurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a coupure,
lorsque le courant revient. Et beaucoup d'incendies sont justement causés par ça. Absolument. Même les régulateurs de tension n'arrivent pas à contenir ce que... Je vous assure, faux, parfois ça arrive à 260, 280. 300. Je vous le dis, des compteurs brûlent. Vous vous demandez comment c'est quoi? La délégation départementale du tourisme de la Sanaga-Maritime a vécu ça en fin de week-end dernier. Alors imaginez-vous un marché où il y a une coupure de courant. Après le retour, arrivé à 300, ça ne peut pas supporter. Bon. Et comme tu en as dit, il y a des individus qui, lorsqu'ils sortent, laissent certains appareils à brancher, laissent ils oublient, et paf, c'est bonjour les incendies. Bon, n'oublions pas aussi que les incendies Charlamel, surtout dans les marchés et autres, sont aussi dus au mauvais branchement. Et oui, justement, parce que le courant n'est plus normal, il ne passe plus de façon normale. Donc quand il y a coupure et quand il y a retour, c'est bonjour la catastrophe. Je suis désolé, Florazé, dans un pays comme le Nigeria, on a créé dans les marchés des postes pour la distribution de la lumière. Il y a des postes qui sont là avec des agents d'entretien, des agents de maintien qui assurent véritablement, considérablement. Sauf que dans nos marchés, c'est parce qu'on vit. Voilà. Et il faut pousser. Voilà, merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, nous vous invitons à rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici la suite. 27 au 29 juin 2018 au JICA à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique. Gestion du système d'information. Prise de décision en environnement difficile et complexe. Suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leaders le 16 juin. 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castle Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Eh bien, très bien. Donc, les Journées nationales du management, la 11e édition, se prépare et le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis des semaines. Nous recevons ce matin le Grand Prince Béroni. Il est le communicateur de cet événement. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Très bien. Alors, Prince Béroni, comment se prépare la 11e édition des JNM? Oui, la 11e édition des JNM se prépare activement. Vous l'avez dit, Eric Fopoussi, donc depuis des semaines déjà, le comité d'organisation est à pied d'œuvre justement pour que cette édition soit un succès comme les précédentes d'ailleurs, parce qu'il faut dire que les Journées nationales du management se tiennent depuis 2006 et réunissent chaque année un peu plus de 200 managers. Et d'ailleurs, cette année, ils sont attendus 250 managers, dont ce sont des experts dans leur domaine qui viendront justement le temps de 3 jours pour partager avec tous ceux qui feront le déplacement, tous ceux qui s'inscriront pour reprendre part à ces travaux, les journées de management 2018 qui auront lieu du 27 au 29 juin au JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Et on doit également dire que les journées nationales du management, c'est ce grand forum qui vous permet, mesdames, messieurs, chers décideurs, chers chefs d'entreprise, cadres et même aussi les étudiants qui sont dans les ressources humaines, le management ou encore les étudiants en marketing, vous pouvez vous inscrire pour prendre part à ces travaux. Et donc, dites-nous, Prince, c'est quoi les JNM? Oui, je le disais déjà tout à l'heure, les JNM, c'est ce grand forum d'échanges, de débats, mais surtout d'ateliers qui se tiennent une fois par an. Voilà, donc cette année, il aura lieu autant pour moi le forum du 27 au 29 au JICAM, au groupement interpatronal du Cameroun du côté de Bonandio, donc avec plus de 10 experts nationaux et internationaux, plus de 25 directeurs généraux, mais surtout 250 managers qui viendront partager leurs expériences. C'est pour cette raison que nous invitons d'ailleurs tous ceux qui nous regardent ce matin, qui regardent 10-12 le Zénith, de bien vouloir nous contacter très rapidement pour avoir des informations, surtout comment faire pour prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management. Très bien. Gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution, tel est le thème de cette 11e édition. Alors pourquoi le choix de ce thème? Il faut dire, Eric, que dans un monde qui change et où la compétition est plus rude et justement,
la prise de décision en entreprise est un talon d'Achille pour certains décideurs, parce que dans les entreprises, on doit dire que l'information, la prise de décision par rapport à une information qu'on a reçue pose souvent un problème, certainement peut-être parce que ça vient des personnes en qui on avait plus ou moins confiance, et du coup on s'est dit gestion de l'information, prise de décision et surtout suivi de l'exécution. C'est un thème qui n'a justement pas été choisi au hasard, surtout lorsqu'il faut prendre des décisions en environnement difficile et complexe. On s'est dit simplement qu'il serait grand temps pour ces décideurs-là de prendre part à ces 3 jours de débat, d'échange et surtout d'ateliers pour justement comprendre comment avoir quelques clés pour pouvoir justement prendre une décision, surtout la collecte déjà de l'information, la gestion de cette information et la prise de la décision et surtout son implémentation et pour terminer, le suivi de l'exécution de cette décision qu'on aura prise quelques minutes ou quelques jours plus tôt. Et on se dit simplement que, justement, pour ceux qui sont en entreprise, ils comprennent mieux ce que nous sommes en train de dire, parce que la problématique, justement, cette problématique, justement, aujourd'hui, interpelle tout patron, tout cadre, tout manager à bien vouloir se reprendre pour pouvoir, justement, savoir comment est-ce qu'il pourrait se comporter face à une situation donnée au sein de son entreprise. Alors pour sortir, qui est attendu au JNM, quelles sont les conditions de participation et surtout les contacts pour réservation? Nous ne faisons que nous ne disons que ça depuis le début. Ceux qui sont attendus au JNM 2018, ce sont ces décideurs-là. Que vous soyez une multinationale, parce qu'il faut dire que les JNM concernent beaucoup plus les entreprises, les organisations, mais aussi sur le plan individuel. Il y en a qui peuvent justement, qui ont peut-être des projets dans le sac. Il y a des start-upers, des jeunes entrepreneurs qui peuvent justement s'inscrire pour prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management. Parce qu'il faut dire, Eric, que les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux, les managers, les responsables marketing peuvent justement s'intéresser, peuvent prendre part, mais aussi les étudiants, parce qu'ils en ont grand besoin, ils peuvent prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management. Maintenant, pour ce qui est des contacts, vous pouvez vous inscrire par email, en envoyant justement votre intention de participation à cette 11e édition, jnm@panesgroup sans E, donc groupe doit être écrit sans E, jnm@panesgroup sans E, et les numéros de téléphone sont 6 94 54 60 61, 6 77 55 18 29 ou encore le 6 99 68 35 et 15. Donc les Journées nationales du management, on va déjà dire dès le 16, nous aurons cette marche de leaders dont le départ et l'arrivée se feront autant pour moi du côté du parcours Vita. Le 27, la conférence d'ouverture. Le 29, ce sera la conférence de clôture et la soirée de gala au Castel Hall de Douala. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICA à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes: gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. 10-12, le Zénith se poursuit, madame, monsieur, sur Equinox Télévision, la télévision la plus regardée du pays. On va tout de suite aller prendre l'interpellation pour cette matinée. D'abord le contenu derrière les images et la caméra de Cédric Chouna. Il faudrait déjà que la jeunesse en elle-même puisse se sentir concernée dans le dit développement. Ceci aussi sous l'action du gouvernement qui pourra donner l'opportunité à ceux-là qui ont eu leur diplôme, qui ont eu leur bagage scolaire, de pouvoir être formés, de pouvoir avoir des lieux de scolarisation. Et ceux aussi qui n'ont pas eu
cette faculté intellectuelle ou alors cette possibilité d'aller à l'école, de pouvoir également être formés dans un domaine précis, tout en fonction de leurs moyens. Il faudrait déjà que... D'accord, retour sur le plateau. Alors, si je ne me trompe pas, bon, Bengane, parce que je change un peu le questionnaire juste à l'instant, parce que je pense à quelque chose qui se fait en France. Bon, vous me direz, je prends toujours l'exemple de la France. Ok, en France, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au-delà de l'instruction, de l'éducation, il y a à côté ceux qui ont décroché au niveau scolaire, qui peuvent apprendre un métier, être des apprentis et contribuer au développement du pays. Je me trompe ou c'est ça? Non, vous ne vous trompez pas. L'idée était arrivée dans notre pays. Nous, par exemple, qui avons eu difficilement notre certificat d'études primaires indigènes, on avait les sections artisanales et rurales, les SAR, qu'on appelait à l'époque. On vous apprend la maçonnerie, la menuiserie et tout, mais sauf qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient encore un peu plus intelligents, ils pouvaient entrer en 3e année de CTI et continuer. Et comme vous dites, à tous les niveaux et à chaque échelon, il y avait une formation professionnelle appropriée pour un type de citoyen. Les filles de notre époque, comme moi, qui n'avaient pas fait l'école, on les appelait les filles inadaptées sociales. C'est ça la création, c'est ça qui a donné lieu à la création des home ateliers. Vous avez entendu parler des home ateliers. Les filles allaient apprendre la couture, la broderie, un certain nombre de choses là-bas également. Mais pour nous aussi, qui étions des brigands, il y avait des centres de réinsertion, à Bepanda, à Betamba et tout. Donc, en fait, il y avait, j'allais dire, comme la société africaine n'exclut pas, n'est pas une société d'exclusion. On avait, même malheureusement, vous êtes entré dans la compétition marchande. Bon. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions sur ce sujet lié à interpellation qui appelle le gouvernement et interpelle le gouvernement donc à remettre sur pied cette politique-là. Peut-être qu'avec ça, on aurait moins d'enfants dits de la rue, des désœuvrés qu'on retrouve à ne rien faire dans les villes du Cameroun. Voici Monsieur Constilamine qu'on retrouve au studio B. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout merci encore d'accueillir le concept Salaka. Pour le compte de ce matin, nous allons parler de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs de la télévision Equinox et bien sûr de tous les auditeurs de la radio Equinox. Alors ce matin, chers téléspectateurs, je viens encore vous parler du Von Bio Oméga 3. Oui, c'est quoi le Von Bio Oméga 3? C'est ce complément alimentaire qui vous permet aujourd'hui de pouvoir prévenir les AVC. C'est ce complément alimentaire qui vous permet aujourd'hui de prévenir et de réduire les complications du diabète. Il vous permet également, chers téléspectateurs, puisqu'il s'agit du Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil pour nos amis de la zone anglophone, il vous permet bien sûr de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ça, c'est très important. Il vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle. La consommation du Von Bio Oméga 3 d'une manière régulière vous permet également de garder la bonne humeur, d'avoir de l'énergie et surtout de faciliter la souplesse de vos articulations. Alors là, c'est très important. Il vous permet également de faciliter la guérison des inflammations. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3 que je tiens entre mes mains. Oui, c'est une boîte de 30 gélules à l'intérieur et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle que c'est sans effet secondaire. Oui, il n'y a pas d'effet secondaire quand on consomme le Von Bio Oméga 3, on peut le consommer régulièrement selon bien entendu sa disponibilité financière. Je rappelle que c'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte entièrement scellée. Vous ouvrez la boîte, vous ressortez une gélule, vous prenez un verre d'eau. Pendant que vous êtes en train de manger, vous avalez tranquillement, dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur, votre Von Bio Oméga 3. Et une fois que vous l'aviez pris, n'hésitez surtout pas de le consommer de temps en temps parce que sa consommation régulière vous permet, chers téléspectateurs, comme je l'ai si bien dit, c'est-à-dire d'éviter les AVC. Pour dire tout simplement, c'est l'élément aujourd'hui qui dit mouf à l'AVC. Oui, c'est le seul complément alimentaire qui dit mouf, mouf, mouf
à l'AVC. C'est le seul complément alimentaire qui dit bye-bye aux complications du diabète. Oui, vous qui êtes diabétique, n'hésitez surtout pas de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et où l'avoir? C'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis, qui est d'ailleurs la base du concept Salaka. Et le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h30 à 18h30. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Que vous soyez à Yaoundé, en Guélémendouka, à Garoua, à Maroua, passez vos commandes dès à présent. Ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand votre diabète va se compliquer. Alors aujourd'hui, pour éviter tout cela, commandez tout simplement dès à présent votre Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. À nos amis de Kumba, de Tiko, de Limbe, de Moutenguene, any man today must buy Von Bio Oméga 3 because only 5,000 francs for this boîte for 30 gélules. And a 1 gélule par jour when you are eating. Thank you very much and see you tomorrow with Concept Salaka by Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Merci beaucoup et à demain. Voilà, au 10-12, le Zénith, madame, monsieur, sur Equinox Télévision. On va poursuivre avec vous, Florazé, avec quelques messages que nous recevons de la part de nos chers téléspectateurs qui, comme chaque matin, ont un droit universel à avoir voix au chapitre et des sujets que nous développons sur ce plateau. Flora. Voilà. Première réaction, Teddy, je pense que tout pour les sous-préfets qui utilisent la politique pour tirer tous les peuples de manière obligatoire dans leurs rêves, vraiment rendre tous, ça rend le Cameroun dans une honte. Quel pouvoir hors test utilise justement le sous-préfet pour poser un tel acte? Notre réaction, comment expliquez-vous le fait que selon, vous voulez faire, quand vous faites un tour dans une mairie, pour faire signer un papier, on vous dit que les employés sont allés au deuil. Sans compter les impôts. Mais les impôts dedans. C'est terrible dans les mairies. Alors, il y a une autre réaction ce matin. Voilà. Juste dire que les citoyens camerounais souffrent de problèmes de moralité. Je ne pense pas que le délégué du gouvernement va courir derrière chaque Camerounais pour... nous avons tous une conscience, c'est la raison pour laquelle le professeur Njomwele pense que le développement est personnel. Non, là, c'est pas vrai. Le délégué du gouvernement commande la police municipale. Il a aménagé certains axes routiers, prenons seulement le cas du marché central. Quand il laisse les commerçants prendre la moitié de la route du marché central de Douala, les deux abords du marché Kololoun, c'est une route à 2 voies. Et que le matin, il envoie les agents délivrer les tickets de 100 francs. Vous dites que ce n'est pas de l'incivisme, ça. Ce n'est pas le délégué qui n'encourage pas. Au lieu dit ancien gare Nebel, les commerçants qui viennent s'agglutiner à côté de bacs à ordures, parce qu'elles mettent les plastiques, elles s'assoient dessus. On vient quand même de couper le ticket de 100 francs. À côté, vous appelez ça comment, cher ami? La même chose se passe aussi en Vormbi, à Yaoundé, où à la descente de Vormbi, là-bas, vous voyez des commerçants qui occupent la voie publique au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne s'en émeuve. C'est clairement un laxisme là, qui est une preuve de laxisme. Et donc, un délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine a cette fonction de super-maire. C'est pas pour rien qu'on dit super-maire, donc doit s'occuper de l'ordre urbain, puisqu'il parle souvent de lutte contre les ordres urbains, et doivent s'occuper de l'ordre urbain donc pour ce cas-là. Donc, bon, Bengan, ce que vous dites est tout à fait réel, que les gens cessent de ramener tout aux Camerounais. On a quand même des dirigeants qui doivent s'occuper de ce pourquoi ils ont obtenu un mandat du peuple.
La femme a juste besoin d'être rassurée pour elle et ses enfants. Tout passe par le dialogue. Mais déjà, la vie traditionnelle n'est pas chose simple, trop complexe. D'accord. Et je tiens ici à m'excuser auprès des traditionnalistes qui ont été un tout petit peu bousculés par notre fou rire tout à l'heure, vraiment naturel, naïf. C'était pas l'occasion. On ne souhaitait pas faire un blasphème. On a été juste pris comme naïvement, comme des personnes impressionnées par le talent de Tendance Keunier qui nous a tous fait pousser un fou rire en plateau. Alors, ceci étant dit, cher Labin, merci infiniment à vous d'avoir reprécisé. Voilà. Mais non, c'est important. C'est important parce que c'est important parce que nos ancêtres également nous regardent et c'est important qu'on les honore aussi pendant qu'on y est. Se sentent blessés, heurtés de temps en temps sur ce plateau. De toutes les façons, vous n'êtes pas mon talent quand vous dites ça. Voilà, merci beaucoup. Madame, Monsieur, passez une très très belle journée sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.